Bonjour à tous. Je suis le docteur Dubois, et aujourd'hui j'aimerais vous parler non pas comme votre médecin, mais comme un confident. Je veux que nous abordions ensemble un sujet intime, une de ces petites choses du quotidien, qui changent, sans que l'on y prenne vraiment garde. Avez-vous déjà eu cette impression étrange que votre fauteuil préféré, celui dans lequel vous vous installez depuis des années, est devenu subitement plus bas? Vous vous laissez tomber plus que vous ne vous asseyez, et pour vous relever il faut pousser sur les accoudoirs, prendre un élan, n'est-ce pas? Cette sensation, si familière pour beaucoup d'entre nous, n'est pas une illusion. Ce n'est pas le fauteuil qui a changé. C'est un signal discret que votre corps vous envoie, un murmure qu'il est temps de écouter attentivement. Cette conversation, nous allons la voir en toute simplicité. Pensez à ces dernières semaines. Avez-vous remarqué que monter les quelques marches pour rentrer chez vous vous essouffle plus qu'avant? Que le sac de course, en revenant du marché, vous paraît soudainement plus lourd, pesant sur vos bras et vos jambes? Peut-être avez-vous ressenti cette petite hésitation, cette brève perte d'équilibre, en vous penchant pour ramasser quelque chose, un frisson qui vous rappelle que votre corps n'est plus aussi infaillible. Ce ne sont pas des détails anodins. Ce sont les premiers signes d'un visiteur indésirable qui s'installe sans faire de bruit. Un voleur qui s'attaque à ce que vous avez de plus précieux. Votre force et votre autonomie. Vous voyez précisément de quoi je veux parler, n'est-ce pas? Ce voleur silencieux porte un nom un peu savant, un peu intimidant, la sarcopénie. N'ayez pas peur de ce terme. Il désigne tout simplement la perte de masse et de force musculaire qui s'accélère avec l'âge. C'est un processus naturel, certes, mais absolument pas une fatalité contre laquelle nous sommes impuissants. Dans ma carrière, j'ai vu trop de patients brillants et pleins de vie se laisser submerger par ce phénomène, croyant qu'il s'agissait simplement de mal vieillir. Ils commençaient par éviter les escaliers, puis les longues promenades, puis les sorties tout court. La sarcopénie, si on la laisse faire, ne se contente pas de nous affaiblir physiquement. Elle rétrécit notre monde petit à petit, jusqu'à nous confiner dans un périmètre de plus en plus restreint. L'impact de cette fonte musculaire va bien au-delà de la simple difficulté à se mouvoir. C'est un véritable saboteur de votre qualité de vie. Quand on perd de la force dans les jambes, on perd la confiance nécessaire pour sortir seul, de peur de la chute. On hésite à jouer par terre avec ses petits-enfants, car on se demande si l'on pourra se relever sans aide. On décline une invitation à se promener avec des amis, par crainte de ne pas pouvoir suivre le rythme. Ce que la sarcopénie vous vole, ce n'est pas seulement du muscle. Elle vous dérobe votre indépendance, votre spontanéité, votre participation active à la vie de famille et à la société. Elle attaque directement cette fameuse joie de vivre, qui fait tout le sel de l'existence. Mais je ne suis pas ici aujourd'hui pour dresser un tableau sombre et sans espoir, bien au contraire. Je suis ici pour vous armer. Je veux vous transmettre une connaissance, une stratégie d'une efficacité redoutable et d'une simplicité désarmante pour combattre cet ennemi. Une méthode qui ne requiert ni équipement coûteux, ni effort surhumain, ni médicaments complexes. C'est un petit rituel, un geste de soin envers vous-même, à accomplir chaque soir. Une arme secrète qui travaille pour vous pendant que vous dormez, protégeant vos muscles et reconstruisant votre force, nuit après nuit. C'est une promesse, celle de pouvoir reprendre le contrôle, de repousser les limites que vous pensiez définitives, et de regarder l'avenir avec plus de sérénité et de confiance. Pour bien comprendre comment fonctionne cette stratégie, il faut d'abord visualiser votre journée. Chaque repas que vous prenez, notamment ceux riches en protéines comme la viande, le poisson, les œufs ou les légumineuses, agit comme une livraison de matériaux de construction pour votre corps. Imaginez que vos muscles sont une belle maison en briques, les protéines sont ces briques. Tout au long de la journée, vous fournissez à vos ouvriers corporels les briques nécessaires pour réparer les murs, renforcer les fondations et maintenir la structure solide. Tant que les livraisons arrivent régulièrement, la maison reste robuste et fonctionnelle. Vous bougez, vous marchez, vous vivez, et votre corps utilise ce carburant pour se maintenir en parfait état de marche. C'est un système bien rodé. Le problème crucial, celui dont on ne parle jamais assez, survient lorsque la nuit tombe. Pendant ces 8, 9, parfois 10 heures de sommeil, vous entrez dans une longue période de jeûne. Les livraisons de briques s'arrêtent complètement. Cependant, votre corps, lui, ne s'arrête jamais de travailler. Vos organes continuent de fonctionner, votre cerveau reste actif, et tout cela demande de l'énergie et des matériaux en permanence. Face à cette interruption d'approvisionnement, votre organisme doit trouver une solution. Il se transforme alors en une sorte d'entrepreneur en démolition, cherchant des matériaux là où il peut en trouver facilement pour subvenir à ses besoins immédiats. Et sa cible privilégiée, ce sont malheureusement vos muscles. C'est durant cette zone de danger nocturne que le véritable travail de sape de la sarcopénie s'opère. Nuit après nuit, sans que vous en ayez la moindre conscience, votre corps déconstruit une infime partie de vos précieuses fibres musculaires pour en libérer les acides aminés, ces fameuses briques, et les utiliser ailleurs.
Il sacrifie le long terme pour le court terme. Chez une personne jeune, ce processus, appelé catabolisme, est facilement compensé le lendemain par une reconstruction efficace. Le bilan reste positif. Mais avec le temps, notre capacité à reconstruire diminue. Nos ouvriers internes deviennent moins nombreux et moins performants. La démolition nocturne commence alors à l'emporter sur la reconstruction diurne. C'est exactement ce déséquilibre qui explique pourquoi le fauteuil semble plus bas et les escaliers plus hauts. Chaque nuit, vous perdez un tout petit peu de la force de vos jambes, de vos cuisses, de vos mollets. L'effet est imperceptible d'un jour à l'autre, mais cumulé sur des mois et des années, il devient spectaculaire et mène à cette fragilité que nous redoutons tous. Nous devenons, pour reprendre notre métaphore, de moins bons maçons. Nous avons de plus en plus de mal à rebâtir ce qui a été démantelé pendant la nuit. Le capital musculaire fond lentement mais sûrement, et avec lui, notre capacité à interagir avec le monde de manière autonome et sécurisée. C'est ce cercle vicieux que nous devons absolument briser. Alors, quelle est la solution ? Comment peut-on assurer cette livraison de briques pendant la nuit, pour empêcher notre corps de piller nos propres muscles ? La réponse est d'une logique implacable et d'une simplicité réconfortante. Il faut fournir à notre organisme, juste avant de dormir, un type de matériau de construction très particulier. Un matériau à libération lente. Une protéine qui serait digérée au compte-gouttes, libérant ses précieux acides aminés de manière constante et prolongée tout au long de la nuit. Ce faisant, nous donnons à notre corps le carburant dont il a besoin, et il n'a alors plus aucune raison d'aller démolir nos muscles pour se servir. Nous transformons une période de destruction en une période de protection, voire de réparation. Cette protéine merveilleuse, cette brique à libération lente, porte un nom, la caséine. N'ayez crainte, ce n'est pas un produit chimique complexe ou un médicament. C'est tout simplement la principale protéine que l'on trouve dans le lait et ses dérivés. Son super pouvoir réside dans sa structure unique. Une fois dans votre estomac, elle forme une sorte de gel, un petit caillot qui va être digéré très très lentement. Imaginez une éponge gorgée de nutriments qui se viderait goutte à goutte. Pendant des heures, tout au long de votre sommeil, cette caséine va libérer un flux constant et régulier d'acides aminés dans votre sang. C'est la livraison de briques parfaite, programmée pour durer toute la nuit, assurant à vos ouvriers corporels un approvisionnement continu pour leurs tâches de maintenance. Et où trouve-t-on cette précieuse caséine ? La bonne nouvelle, c'est qu'elle se cache dans des aliments que vous connaissez bien, des aliments simples et réconfortants qui font partie de notre culture. Le champion incontesté est le fromage blanc, ou sa cousine, la faisselle. Un petit bol avant de se coucher est un geste d'une efficacité redoutable. Le yaourt à la grecque, plus dense et onctueux, est également une excellente source. Et bien sûr, il y a le grand classique, le remède de grand-mère par excellence, un simple verre de lait. Ces aliments ne sont pas des nouveautés exotiques, ils sont ancrés dans nos traditions. Ils sont la preuve que la sagesse populaire rejoint parfois les découvertes scientifiques les plus pointues pour prendre soin de notre corps. Il est important de comprendre la différence entre cette protéine lente et d'autres types de protéines. Vous avez peut-être entendu parler du petit lait, aussi appelé lactosérum ou whey en anglais. C'est une protéine excellente, mais elle est très rapide. Elle est absorbée en un éclair par l'organisme. C'est parfait pour un jeune sportif qui veut réparer ses muscles juste après un effort intense, comme un ciment à prise rapide pour colmater une brèche. Mais pour la nuit, ce dont nous avons besoin, c'est tout le contraire. Il nous faut un mortier qui sèche lentement, qui travaille en continu. La caséine est ce mortier. Elle assure une protection de fond, une présence bienveillante, qui veille sur vos muscles pendant que vous vous reposez, empêchant la démolition silencieuse. Je vous entends déjà me dire, mais, docteur, manger juste avant de dormir, n'est-ce pas mauvais pour la digestion ou pour la ligne ? C'est une excellente question, et la nuance est capitale. Je ne vous parle pas de faire un repas copieux, de manger un cassoulet ou une part de gâteau. Je vous parle d'un geste santé, d'une petite collation stratégique légère et ciblée, un petit pot de fromage blanc, quelques cuillères de yaourt. Nous parlons d'une centaine de calories, tout au plus. L'objectif n'est pas de vous remplir, mais de fournir un outil spécifique à votre corps. Considérez cela moins comme une collation gourmande que comme un soin, un rituel bien-être, un acte de prévention aussi important que de prendre une vitamine ou de bien s'hydrater. En adoptant ce simple rituel, vous changez radicalement la donne. La nuit, qui était auparavant une période de vulnérabilité et de perte pour vos muscles, se transforme en une phase de protection et de consolidation. Vous cessez de subir ce catabolisme nocturne. Au lieu de piller vos propres ressources, votre corps utilise, énergie et les matériaux que vous venez de lui fournir intelligemment. Il peut ainsi se concentrer sur les innombrables autres tâches de réparation et de régénération qui ont lieu pendant le sommeil. Vous ne faites pas que freiner la destruction, vous créez un environnement favorable à la préservation de votre capital le plus précieux, votre force,
garante de votre liberté de mouvement et de votre indépendance future. Pour que vous mesuriez bien l'enjeu, parlons chiffres. Les études scientifiques sont formelles, et les données sont parlantes. On estime qu'en France, la sarcopénie touche environ un tiers des personnes de plus de 60 ans. Ce chiffre grimpe à plus de 50% après 80 ans. Cela signifie qu'une personne sur deux, dans cette tranche d'âge, vit avec une masse musculaire significativement affaiblie. Ce n'est pas un phénomène rare ou marginal, c'est une réalité de santé publique majeure. C'est le voisin que vous croisez dans l'escalier, la tante que vous visitez le dimanche, et peut-être, sans même le savoir, c'est vous. Ces statistiques ne sont pas là pour faire peur, mais pour souligner l'urgence d'agir. Le lien entre cette fonte musculaire et le risque de chute est direct et tragiquement simple. La force de vos jambes, en particulier des quadriceps, ces grands muscles à l'avant des cuisses, est votre principale assurance contre la perte d'équilibre. Quand ils s'affaiblissent, votre capacité à vous rattraper, après une petite embûche, à monter un trottoir un peu haut, ou simplement à vous stabiliser en vous retournant diminue drastiquement. Les statistiques de santé publique montrent qu'une chute sur 3 chez les personnes de plus de 65 ans entraîne des blessures nécessitant des soins médicaux. Et la cause première de cette instabilité, bien avant les problèmes de vue ou d'oreille interne, c'est la faiblesse musculaire. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Vos muscles sont les plus grands consommateurs de sucre de votre corps. Ils jouent un rôle fondamental dans la régulation de votre glycémie. Quand votre masse musculaire diminue, votre métabolisme ralentit. Votre corps devient moins efficace pour gérer les sucres que vous consommez. C'est pourquoi la sarcopénie est souvent associée à un risque accru de développer un diabète de type 2. Maintenir une bonne musculature, c'est donc aussi un moyen puissant de protéger votre santé métabolique, de garder un poids de forme plus facilement et de prévenir l'apparition de maladies chroniques qui viendraient encore compliquer votre quotidien. Pensez également à votre résilience face aux épreuves de la vie. Une maladie, une infection, une opération chirurgicale. Toutes ces situations imposent un stress immense à votre organisme. Pour guérir, votre corps a besoin de puiser dans ses réserves, et les muscles sont une réserve essentielle de protéines. Une personne avec une bonne masse musculaire supportera beaucoup mieux une hospitalisation. Elle se remettra sur pied plus vite, aura moins de complications, et retrouvera son autonomie plus rapidement. A l'inverse, une personne déjà affaiblie par la sarcopénie verra son état se dégrader très vite lors d'une immobilisation, même courte, rendant la convalescence infiniment plus longue et difficile. Derrière chaque statistique, il y a des vies, des histoires, des renoncements. Il y a ce grand-père qui aimait tant son jardin, mais qui n'a plus la force de se pencher pour arracher les mauvaises herbes. Il y a cette grand-mère qui adorait cuisiner pour toute la famille, mais qui peine désormais à porter la cocotte en fonte du four à la table. Il y a ce couple d'amis qui a renoncé à son voyage annuel en Italie, par peur de ne pas pouvoir suivre le rythme des visites et des rues pavées. La sarcopénie n'est pas qu'une question médicale, c'est un rétrécissement progressif de l'horizon des possibles, un deuil silencieux de petites et grandes joies qui faisaient le sel de la vie. Le risque le plus grand, le plus insidieux, est sans conteste la perte d'autonomie. C'est la crainte ultime, celle de ne plus pouvoir se débrouiller seul et de devenir dépendant de l'aide des autres pour les gestes les plus simples du quotidien. Cela commence par ne plus pouvoir monter sur un escabeau pour changer une ampoule, puis par avoir besoin d'aide pour mettre ses chaussettes ou prendre son bain en toute sécurité. Chaque petite capacité perdue est une parcelle de dignité et d'intimité qui érode. C'est cette spirale que nous devons enrayer à tout prix, car préserver ses muscles, c'est avant tout préserver sa liberté d'être soi-même, chez soi, le plus longtemps possible. Un autre risque, tout aussi grave, est celui de l'isolement social. Quand se déplacer devient une épreuve, la tentation est grande de rester chez soi. On décline une invitation à déjeuner en ville, parce que le trajet en bus semble trop compliqué. On évite la réunion du club de lecture, car les escaliers de la salle communale sont trop raides. On cesse de rendre visite aux amis qui habitent un peu loin. Petit à petit, sans même s'en rendre compte, le monde extérieur se transforme en un parcours d'obstacles. Le cercle social se rétrécit, les interactions se raréfient, et la solitude s'installe, apportant avec elle son lot de tristesse et de déclin moral, qui à son tour, affaiblit encore plus le corps. S'installe alors un cercle vicieux particulièrement cruel, celui de la peur de tomber. Cette anxiété, tout à fait légitime, pousse à limiter ses mouvements. On marche plus lentement, on regarde ses pieds en permanence, on s'agrippe aux meubles. On évite de sortir quand il pleut, ou que la luminosité est faible. Or, cette prudence excessive mène à une diminution de l'activité physique. Et moins on bouge, plus les muscles fondent. Plus les muscles fondent, plus l'équilibre devient précaire et le risque de chute augmente. La peur finit par créer la situation même qu'elle cherchait à éviter. C'est une prison mentale qui se construit autour de vous, brique par brique. Le risque de complications graves après une chute est aussi démultiplié. Pour une personne jeune et en forme,
une chute se solde souvent par un bleu ou une égratignure. Pour une personne âgée atteinte de sarcopénie, la même chute peut provoquer une fracture du col du fémur. Cet événement est un véritable cataclysme dans une vie. Il signifie une hospitalisation, une opération chirurgicale lourde, suivie de longues semaines de rééducation. Pour beaucoup, c'est une rupture, un point de non-retour, après lequel il est extrêmement difficile de retrouver son niveau d'autonomie antérieur. Prévenir la fonte musculaire, c'est donc directement investir dans la prévention de ces accidents dramatiques. Enfin, n'oublions jamais l'impact psychologique. Voir son propre corps décliner, sentir sa force évanouir, est une épreuve morale d'une grande violence. Cela peut entraîner une perte de confiance en soi, un sentiment d'inutilité, voire une dépression. La frustration de vouloir faire des choses que l'on a toujours faites et de ne plus en être capable est immense. Le sentiment de devenir un fardeau pour ses proches, même si cet amour est inconditionnel, est une pensée douloureuse. La force physique est intimement liée à la force mentale. En protégeant l'une, vous nourrissez l'autre. C'est un investissement pour votre corps, mais aussi pour votre morale et votre joie de vivre. Alors, comment reconnaître les premiers signes avant qu'il ne soit trop tard? Les symptômes sont souvent discrets au début. Le plus classique est celui que j'ai évoqué en introduction, la difficulté à se lever d'une chaise basse ou d'un canapé profond sans s'aider des mains. Faites le test. Si vous avez besoin de pousser sur les accoudoirs ou de prendre de l'élan, c'est un signal clair que les muscles de vos cuisses et de vos fessiers ont commencé à perdre de leur puissance. De même, si monter un étage vous oblige à faire une pause pour reprendre votre souffle, ce n'est pas seulement votre cœur, ce sont aussi vos jambes qui peinent. Un autre symptôme très révélateur est la diminution de la force de préhension. Avez-vous plus de mal qu'avant à ouvrir un bocal de confiture récalcitrant? Le couvercle vous semble-t-il plus difficile à dévisser? Trouvez-vous que votre sac de course, le fameux cabas rempli au marché, pèse un poids démesuré dans vos mains? La force de votre poigne est un excellent indicateur de votre force musculaire globale. De nombreuses études ont montré une corrélation directe entre une faible force de préhension et un état de fragilité générale. C'est un signe simple, facile à observer au quotidien qui ne doit jamais être ignoré. Soyez également attentif à votre vitesse de marche. Vous est-il déjà arrivé de vous rendre compte que votre conjoint, vos enfants ou vos amis doivent ralentir pour vous attendre? Avez-vous ce sentiment d'anxiété en arrivant à un passage piéton vous demandant si vous aurez le temps de traverser avant que le feu ne repasse au rouge? Un ralentissement involontaire et progressif de la marche est l'un des symptômes cardinaux de la sarcopénie. Nos jambes sont notre moteur. Quand ce moteur perd de sa puissance, notre allure ralentit inévitablement. C'est un signe objectif que votre corps vous envoie et qu'il faut savoir interpréter. Surveillez aussi votre poids sur la balance, mais avec discernement. Parfois, la sarcopénie s'accompagne d'une perte de poids involontaire. Vous mangez comme d'habitude, mais vous maigrissez. C'est le signe que vous perdez de la masse maigre, c'est-à-dire du muscle. Mais le piège, c'est que parfois le poids reste stable. En effet, la masse musculaire perdue peut être remplacée par de la masse grasse. Vos jambes et vos bras s'affinent, deviennent moins fermes, tandis que la graisse peut s'accumuler autour de la taille. Vos vêtements ne vous vont plus de la même manière. C'est un changement de composition corporelle qui est bien plus significatif qu'une simple variation de poids. Enfin, un sentiment de fatigue généralisée, une lassitude qui s'installe et ne vous quitte plus, peut aussi être un symptôme. Quand vos muscles sont affaiblis, chaque geste du quotidien demande un effort plus important. Monter les escaliers, porter les courses, faire le ménage. Tout devient plus coûteux en énergie. Votre corps doit travailler plus dur pour accomplir les mêmes tâches. Il est donc normal de se sentir épuisé plus rapidement. Cette fatigue n'est pas une simple fatigue de vieillesse contre laquelle on ne peut rien. C'est souvent le résultat direct d'un moteur musculaire qui n'a plus assez de puissance pour vous porter sans effort, tout au long de la journée. Maintenant que nous avons vu les risques et les symptômes, il est essentiel de comprendre les causes. Pourquoi ce phénomène s'accélère-t-il avec l'âge? La première raison est un processus naturel appelé résistance anabolique. Cela signifie qu'en vieillissant, nos muscles deviennent un peu sourds aux signaux qui leur ordonnent de se construire. Pour obtenir la même réponse de construction musculaire qu'à 30 ans, une personne de 70 ans a besoin de plus de protéines et d'un stimulus d'exercice plus important. Nos ouvriers deviennent moins efficaces, il faut donc leur fournir plus de briques et des ordres plus clairs pour qu'ils se mettent au travail. La deuxième cause, et c'est un facteur majeur sur lequel nous pouvons agir, est la sédentarité. L'adage « ce qui ne sert pas se perd » est d'une vérité implacable pour nos muscles. Le corps humain est une machine extraordinairement efficace, qui ne gaspille pas d'énergie. Si vous ne sollicitez pas régulièrement vos muscles, en particulier ceux des jambes, votre corps interprète cela comme un signal qu'ils ne sont pas nécessaires. Il va donc commencer à les démanteler, pour utiliser leurs composants ailleurs. Des périodes d'inactivité, même courtes, comme une semaine passée au lit à cause d'une grippe,
peuvent entraîner une perte musculaire spectaculaire chez une personne âgée. Une alimentation inadaptée est la troisième grande cause. Beaucoup de seniors, pour diverses raisons, une baisse d'appétit, des problèmes de dentition, un budget serré ou simplement de vieilles habitudes, ne consomment pas suffisamment de protéines. L'apport en briques est insuffisant, même pendant la journée. De plus, la répartition est souvent mauvaise, avec un petit déjeuner très pauvre en protéines, tartines et confitures, et un dîner léger. Le corps se retrouve donc avec un déficit chronique de matériaux de construction, ce qui rend impossible non seulement la construction de nouveaux muscles, mais même le simple maintien de la masse existante face à l'usure naturelle du temps. Les changements hormonaux jouent également un rôle. Avec elles, âge, la production de certaines hormones clés pour la santé musculaire, comme la testostérone, chez les hommes comme chez les femmes, mais à des degrés différents. Et l'hormone de croissance diminue naturellement. Ces hormones agissent comme des chefs de chantier, stimulant l'activité des ouvriers musculaires. Leur déclin contribue à la résistance anabolique dont nous parlions. C'est une partie inévitable du processus de vieillissement, mais ces effets peuvent être largement atténués par une nutrition et une activité physique adéquate qui envoient d'autres signaux de construction forts à nos muscles. Enfin, un état d'inflammation chronique de bas grade, souvent présent chez les personnes âgées, peut aussi accélérer la sarcopénie. Cette inflammation, invisible et silencieuse, est comme un bruit de fond permanent qui stresse l'organisme. Elle favorise les processus de dégradation, catabolisme, au détriment des processus de construction, anabolisme. C'est un ennemi de l'ombre qui contribue à la démolition de nos fibres musculaires. Lutter contre cette inflammation par une alimentation saine, riche en fruits, légumes et bons gras, est donc aussi une manière indirecte mais efficace de protéger notre capital musculaire et de préserver notre force sur le long terme. Face à ces causes, les solutions se dessinent avec une grande clarté. La première, la plus simple et la plus directe pour contrer le problème spécifique de la démolition nocturne, est ce rituel dont nous parlons depuis le début. La petite collation de protéines à digestion lente avant de dormir. C'est votre bouclier pour la nuit. C'est le geste qui permet de transformer les 8 heures de sommeil, zone de danger catabolique, en une période de trêve et de protection. C'est la première pierre à poser pour reconstruire votre forteresse musculaire, la plus facile à mettre en place, et celle qui aura un impact immédiat sur elle, équilibre entre destruction et préservation. Mais ce bouclier nocturne ne suffit pas à lui seul. Il doit s'intégrer dans une stratégie globale. Le deuxième pilier est d'assurer un apport suffisant en protéines tout au long de la journée. Il ne sert à rien de protéger les murs la nuit, si vous ne livrez aucune brique pendant la journée pour les réparations courantes. Les recommandations pour les seniors sont plus élevées que pour les adultes jeunes. Visez un apport en protéines à chaque repas. Un œuf ou du jambon le matin, une portion de viande, de poisson ou de légumineuses le midi, et de même le soir. Cette répartition permet de stimuler la synthèse musculaire plusieurs fois par jour, et pas seulement une seule fois. Le troisième pilier est absolument indispensable, c'est le chef d'orchestre, l'activité physique, et plus particulièrement le renforcement musculaire. Les protéines sont les briques, mais l'exercice est le maçon. Sans le signal de l'effort, les briques ne seront pas utilisées pour construire des murs solides. Nul besoin de devenir un haltérophile. Des gestes simples sont incroyablement efficaces. Se lever et s'asseoir d'une chaise plusieurs fois de suite, monter les escaliers, porter des petites bouteilles d'eau en faisant des flexions des bras, utiliser des bandes élastiques. L'important est de mettre vos muscles en tension, de leur envoyer le message « J'ai besoin de vous, restez forts ». La véritable magie opère lorsque ces trois piliers travaillent en synergie. L'exercice physique crée le besoin, il envoie un signal de demande de construction à vos muscles. Les repas riches en protéines tout au long de la journée fournissent les matériaux nécessaires pour répondre à cette demande. Et enfin, le rituel du soir avec la caséine assure que le chantier ne s'arrête pas la nuit, que les matériaux restent disponibles pendant la phase de récupération et de régénération la plus importante. C'est cette combinaison qui crée un environnement anabolique, un cercle vertueux où votre corps est constamment encouragé à préserver et même à reconstruire sa précieuse masse musculaire. Voyez-vous, vous n'êtes absolument pas condamné à subir passivement cette fonte musculaire. Vous avez entre les mains des outils puissants, logiques et accessibles. Ce n'est pas une question de médicaments compliqués ou de régime impossible à tenir. C'est une question de compréhension des besoins de votre corps et de mise en place de quelques habitudes saines et intelligentes. Vous êtes l'architecte de votre propre vitalité. Chaque repas équilibré, chaque série d'exercices et chaque petit bol de fromage blanc le soir est une décision active que vous prenez en faveur de votre force, de votre indépendance et de votre avenir. Le pouvoir de changer les choses est entre vos mains. Alors, concrètement, comment commencer ? La première étape, la plus simple, celle que vous pouvez mettre en œuvre dès ce soir, est d'adopter ce fameux rituel nocturne. 30 minutes avant de vous coucher, préparez-vous un petit bol de fromage blanc ou de faisselle. Si vous préférez, un yaourt à la grecque nature fera parfaitement l'affaire.
N'y voyez pas une contrainte, mais un geste de soin, un acte de bienveillance envers votre propre corps. C'est votre bouclier pour la nuit. En faisant cela, vous ne vous contentez pas de freiner la destruction. Vous donnez à votre organisme les moyens de se préserver. C'est la première brique, la plus essentielle, pour rebâtir votre forteresse et protéger votre capital musculaire pendant que vous dormez paisiblement, sachant que vous travaillez pour votre futur. Bien sûr, ce geste du soir est puissant, mais il gagne à être accompagné d'autres bonnes habitudes. Pensez à vos repas de la journée. Le petit déjeuner, si souvent négligé, est un moment clé. Après le long jeûne de la nuit, vos muscles sont affamés de protéines. Plutôt que la traditionnelle tartine de confiture, pourquoi ne pas y ajouter un œuf à la coque, une tranche de jambon blanc ou quelques amandes? Le midi et le soir, assurez-vous d'avoir toujours une source de protéines de qualité dans votre assiette. Un morceau de poisson, une escalope de volaille, des lentilles ou des pois chiches. Chaque repas devient ainsi une occasion de livrer des matériaux de construction, de renforcer les murs de votre maison intérieure et de contrer l'usure du temps. Le troisième pilier, vous le connaissez, est le mouvement. Je ne vous demande pas de courir un marathon, je vous demande de défier un peu vos muscles chaque jour. Quand vous êtes assis, levez-vous et rasseyez-vous 10 fois de suite, sans l'aide de vos mains. Prenez systématiquement les escaliers plutôt que l'ascenseur, même pour un seul étage. Lorsque vous déchargez vos courses, faites quelques flexions avec les bouteilles de lait avant de les ranger. Ces petits efforts, répétés au quotidien, sont des signaux puissants que vous envoyez à votre corps. C'est comme si vous disiez à vos muscles « Je compte sur vous, j'ai besoin de votre force, alors ne me laissez pas tomber !» Et ils vous écouteront. La véritable victoire se trouve dans la synergie de ces trois actions. Imaginez. L'exercice crée la demande de réparation et de renforcement. Les protéines que vous consommez durant la journée fournissent les briques nécessaires pour répondre à cette demande. Et la caséine du soir agit comme une équipe de maintenance nocturne, qui veille à ce que le chantier ne soit jamais à court de matériaux, permettant une réparation optimale pendant votre sommeil. C'est ainsi que vous inversez la tendance. Vous ne subissez plus le déclin, vous le combattez activement. Vous transformez le cercle vicieux de la sédentarité et de la malnutrition en un cercle vertueux de force, d'énergie et de confiance retrouvée. C'est une stratégie complète où chaque élément renforce les autres. Je sais ce que vous pensez peut-être. C'est beaucoup de changements d'un coup. N'ayez crainte. La clé n'est pas la perfection, mais la régularité. Commencez par une seule chose. Ce soir, commencez par le fromage blanc. Faites-le pendant une semaine. Vous verrez que ce petit rituel deviendra vite une habitude réconfortante. Puis, la semaine suivante, concentrez-vous sur votre petit déjeuner. Ajoutez-y une source de protéines. Et ainsi de suite, pas à pas. Chaque petit changement est une victoire. Chaque effort est un investissement dans votre avenir. Ne vous laissez pas décourager par l'ampleur de la tâche, mais célébrez plutôt chaque pas que vous faites dans la bonne direction, car c'est la somme de ces petits pas qui vous mènera vers une nouvelle vitalité. Imaginez-vous dans quelques mois. Imaginez la sensation de vous lever de votre fauteuil d'un seul mouvement, fluide et sans effort. Imaginez le plaisir de monter les marches de votre immeuble en discutant, sans être à bout de souffle. Imaginez la fierté de pouvoir porter vous-même le cabas bien rempli en revenant du marché, ou de vous accroupir pour ramasser un jouet de votre petit-fils, et de vous relever sans aucune appréhension. Ce ne sont pas des rêves inaccessibles. C'est le résultat concret, tangible, de ces gestes simples que nous venons d'évoquer. C'est la promesse d'un quotidien où votre corps n'est plus un obstacle, mais votre plus fidèle allié pour profiter pleinement de la vie. Car au fond, il ne s'agit pas seulement de muscles, il s'agit de bien plus que cela. Il s'agit de votre liberté, la liberté d'aller et venir comme bon vous semble. La liberté de dire oui à une promenade improvisée, à un voyage, à une invitation. La liberté de vivre chez vous, dans votre environnement, en toute sécurité et en toute autonomie, le plus longtemps possible. Il s'agit de votre place au sein de votre famille et de la société. En préservant votre force, vous préservez votre capacité à participer, à partager, à être présent pour ceux que vous aimez. Vous préservez cette étincelle, cette fameuse joie de vivre qui rend chaque journée précieuse. Alors n'attendez pas. N'attendez pas que la chaise soit si basse que vous n'osiez plus vous y asseoir. N'attendez pas la première chute pour prendre conscience de l'urgence. Le voleur silencieux est déjà Aldoumiel, œuvre, nuit après nuit. Mais ce soir vous avez le pouvoir de lui claquer la porte au nez. Ce soir vous pouvez commencer à inverser la tendance. Le choix vous appartient. Continuez à subir passivement cette érosion de votre force. Ou décidez de devenir l'acteur principal de votre santé et de votre bien-être. Le combat pour votre indépendance de demain se gagne aujourd'hui, et plus précisément, cette nuit. En tant que votre médecin, mais surtout en tant qu'allié dans votre quête d'une vie pleine et entière, je vous implore d'entendre ce message. Je l'ai vu tant de fois. Ceux qui appliquent ces principes simples ne font pas que ralentir le déclin, ils regagnent du terrain. Ils retrouvent une force qu'ils pensaient perdue à jamais, une confiance qui illumine leur regard, une sérénité face à l'avenir.
Vous avez en vous une capacité de résilience bien plus grande que vous ne l'imaginez. Votre corps est prêt à se battre à vos côtés, il ne demande que à recevoir les bons outils et les bons ordres. Donnez-lui cette chance. Ce soir, en prenant ce simple bol de fromage blanc, ne pensez pas seulement aux protéines et aux acides aminés. Pensez à ce que ce geste représente. C'est une déclaration. C'est un acte de résistance. C'est la promesse que vous vous faites à vous-même. La promesse de vous battre pour chaque promenade, chaque escalier, chaque éclat de rire avec vos petits-enfants. C'est la promesse que ce n'est pas votre fauteuil qui gagnera. C'est vous. Et vous vous lèverez, non seulement de cette chaise, mais de toutes les difficultés, avec force et dignité. Prenez soin de vous.